Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Intitulé Promesse sincère, l'Iran a lancé son opération de représailles contre Israël après la destruction de son consulat à Damas. Commencée dans la nuit du samedi, l'attaque a duré plusieurs heures et elle est historique à plus d'un titre. Même si je pense qu'il y a un script quelque part qui a été joué parfaitement par les deux parties pour qu'aucune ne perde la face. L'Iran a montré ses capacités offensives qui peuvent détruire n'importe quelle ville israélienne, tandis qu'Israël prétend qu'il a abattu 99% des drones et des missiles, un peu comme les Ukrainiens ensemble, quoi. Historique à plus d'un titre, et en premier, parce que cela consiste en l'attaque de drones la plus massive de l'histoire militaire. On estime qu'entre 400 et 500 drones Shahed 236 ont été envoyés. Le drone Shahed 236 est une variante du premier Shahed. Il est doté d'un moteur à réaction avec une vitesse d'environ 185 km/h, une portée de 2000 km. Que ce soit dans les villes en Irak, en Jordanie et évidemment en Israël, on voyait ces centaines de points lumineux dans le ciel. L'image sans doute la plus emblématique est sans doute ces quelques points lumineux au-dessus du Knesset, le Parlement israélien, pour montrer que l'invincibilité d'Israël est définitivement morte avec le reste de l'arrogance occidentale. Suivi de ces drones, on a eu aussi une centaine de missiles balistiques qui ont été tirés. Les Iraniens ont surtout visé les cibles militaires et selon eux, ils ont détruit totalement la base militaire de Nevatim, qui se situe dans le désert du Negev et qui est l'une des plus grandes bases du pays et qui abrite notamment les F-35. Cela reste la version iranienne et il faudra encore le confirmer. On a aussi entendu des explosions à Jérusalem et à Haïfa, mais évidemment que les Juifs ont caché toutes les pertes qu'ils ont subies. Le deuxième aspect vraiment historique, c'est que c'est la première attaque directe de l'Iran contre Israël de toute l'histoire. Jamais depuis la création de l'État juif, on a eu de confrontation directe entre les deux puissances. C'est désormais chose faite. On peut parier raisonnablement qu'Israël va répondre assez rapidement à son tour, entraînant une escalade régionale. On a vu aussi que des pays arabes se sont rangés du côté des Juifs. La Jordanie a ainsi utilisé sa défense aérienne pour détruire les drones iraniens. Le problème avec les laquais, c'est qu'on sait toujours de quel côté ils vont se pencher. Les États-Unis ont apporté leur soutien inconditionnel à Israël, comme d'habitude, mais ils ont demandé aux Juifs de les consulter avant de répondre à l'Iran. Il est clair qu'ils ont la pétache pour leurs bases en Syrie et en Irak qui ne tiennent que par des lambeaux. Cependant, d'autres pays arabes ont annoncé qu'on ne pourrait pas utiliser leur territoire pour frapper directement l'Iran. C'est le cas notamment de l'Égypte ou de l'Arabie Saoudite. Donc, dans un certain sens, Israël est un peu tout seul. Les États-Unis ne veulent surtout pas prendre le risque de déclencher une guerre à très grande échelle au Moyen-Orient dans une période électorale. Et dans cette défense d'Israël, on a eu aussi d'autres laquais qui ont répondu à l'appel. L'Angleterre et la France ont également utilisé leurs avions pour intercepter les drones. On peut voir que les différents camps sont vraiment visibles. D'un côté, un camp occidental qui est complètement dégénéré et la confrontation semble inéluctable, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Russie ou que ce soit encore à Taïwan. D'une part parce que le camp occidental refuse d'admettre sa défaite. Israël n'en restera pas là en sachant que la survie au pouvoir de Netanyahou se base uniquement sur le fait que son pays reste en guerre permanente. Il a besoin d'embarquer les USA dans une guerre ouverte au Moyen-Orient. L'Iran a déjà déclaré qu'en cas de reprise israélienne, leur prochaine attaque serait plus massive. Donc, on peut dire que
le bal de la guerre ne fait que commencer. Donc il faudra attendre quelles seront les versions données par les deux parties et quelles seront justement les contre-attaques d'Israéliens, comment ça va se décompter, mais il est clair qu'on n'est pas du tout dans la détente ou la désescalade. Ça ne fait que commencer. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important. Vous pouvez aussi me soutenir sur Patreon. Et n'hésitez pas aussi à commander mes livres, l'hystérie occidentale, Science sans, Coco Compu et Servile. Les versions e-book et papier sont disponibles sur Amazon. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à très bientôt.